l'histoire s'ouvre. Cette nuit-là, Enya enfourcha son vélo comme on entre en guerre. Le monde dormait encore mal. Les lampadaires clignaient. L'air avait ce goût métallique des décisions irréversibles. Elle n'avait que 12 ans. Un sac à dos trop grand pour elle, des genouillères usées, une lampe frontale rafistolée. Et cousue à l'intérieur de sa veste, une montre cassée, trophée inutile pour les adultes, preuve vitale pour elle. Enya était une chasseuse de montres improvisées, des montres qui ne donnaient plus l'heure, des montres arrêtées au moment précis où les enfants cessent de dormir. Ses parents croyaient qu'elle dormait. Ils ignoraient qu'elle connaissait les angles morts de la maison, les grincements à éviter, la marche qui trahit. Elle roula sans bruit, les roues caressaient l'asphalte comme une confidence. Chaque coup de pédale la rapprochait de lui. Noé. 3 rangées plus loin en classe, des cernes trop profonds pour un garçon de 10 ans, des paupières lourdes, mais jamais closes. Depuis plusieurs nuits, il ne dormait plus. Personne n'avait vu, sauf Enya. Elle avait observé la montre de Noé, toujours la même, toujours figée à 2h17. À cet instant précis, quelque chose rôde. Le vent se leva, un murmure presque mathématique traversa la rue. Enya serra le guidon. Elle savait, elle avait tout préparé. Chez Noé, la maison semblait absente, présente physiquement mais vide d'intérieur. Les fenêtres respiraient trop lentement. La porte arrière céda sans bruit. À l'intérieur, l'air était froid, pas un froid normal, un froid qui écoute. Noé était assis sur son lit, immobile. Les yeux ouverts, la montre à son poignet vibrait sans tic-tac. « Elle est là », murmura-t-il. Enya posa son sac, sortit ses outils, craie blanche, fil de cuivre, un vieux minuteur de cuisine. La traque commença, parce que la chose ne fuit pas. Elle attend. À 2h16, les murs se mirent à pencher, les ombres s'allongèrent comme des griffes. La montre de Noé chauffa. 2h17. Elle apparut. Pas un monstre, pas un fantôme, une absence organisée, un trou dans la nuit en forme d'enfant oublié. La montreuse, celle qui vole le sommeil pour nourrir le temps mort. Enya ne cria pas, elle lança la craie, traça le cercle, le fil vibra. La chose tenta de s'échapper, des aiguilles invisibles se débattirent. Le minuteur sonna. 30 secondes, puis 20, puis 10. La montreuse se contracta, aspira l'air, hurla sans son. Enya sauta, plaqua la montre brisée contre l'ombre. Les aiguilles reprirent leur course. 2h18. Tout retomba. Noé s'effondra, endormi, paisible, vivant. Le silence revient, mais pas intact. Enya récupéra la montre, une de plus, une de trop, dehors avant de repartir. Elle aperçut une porte qu'elle n'avait jamais vue. Une porte peinte dans le mur avec un symbole gravé, un œil entouré de poussière d'or. L'atelier des mondes respirait encore. Elle enfourcha son vélo, l'aube approchait, ses parents ne sauraient rien. Mais Enya savait désormais une chose. Chaque nuit sauvée agrandit la suivante. Et certaines montres ne veulent jamais être réparées. Les monstres de l'enfance ne disparaissent pas. Ils apprennent seulement à lire l'heure.